Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo AliExpress. Je vais commencer déjà par vous dire un petit peu ce qui se passe en ce moment sur YouTube à propos d'AliExpress et pourquoi du coup il y a beaucoup de vidéos qui disparaissent. Donc c'est pas nouveau, personne ne se le cache. AliExpress, il y a beaucoup de gens qui s'y tournent pour les petits prix, mais il faut pas se le cacher, il y a aussi beaucoup de gens qui se tournent vers ce site puisque on peut trouver beaucoup de contrefaçons. Et YouTube part à la chasse aux contrefaçons. Toutes les vidéos AliExpress ou d'autres vidéos d'ailleurs qui montrent clairement des produits contrefaits, les vidéos se font supprimer, voilà, sans autre procès, elles sont supprimées et le youtubeur se prend un blâme et au bout de 2 ou de 3 blâmes, sa chaîne est complètement supprimée définitivement. Donc vous comprenez que les gens n'ont pas spécialement envie de prendre un risque pour une fausse palette ou pour une fausse paire de baskets ou de chaussures. Du coup, ma première vidéo, je l'ai supprimée de moi-même avant d'avoir le blâme pour faire le test aujourd'hui avec une vidéo AliExpress sans aucun produit, avec une marque ou quoi que ce soit, pour voir, c'est un test, pour voir justement si ça passe quand même ou s'il faut vraiment complètement arrêter les vidéos AliExpress sur YouTube, ce qui serait mon grand avis, quelque chose de vraiment pas sympa, mais bon, voilà, c'est un test. Malheureusement, je n'ai pas gardé tous mes fichiers de la première vidéo, donc je ne peux même pas la remonter en enlevant toutes les palettes et tous les petits produits qui posaient problème. Voilà, je suis désolée. Du coup, ce que je vais faire, parce que je continue d'acheter des palettes, des pinceaux, des blushs, des choses comme ça, avec des marques dessus. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, même Snapchat. Quand je reçois des courriers le matin, souvent j'aime bien mettre sur Snapchat la petite récolte du jour, souvent de colis AliExpress d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, même peut-être du coup je vais certainement refaire des articles sur le blog pour vraiment montrer les swatchs des palettes, parce que là j'en ai reçu une amie à la vraie, franchement j'ai swatché hein. Et une fois de plus, je préfère la fausse, niveau pigmentation. Je vais vous présenter du coup que des produits qui n'ont pas de marque, ou alors qui ne sont pas des produits contrefaits. Autant vous dire que j'ai un énorme sac à côté de moi, parce que j'ai quand même fait beaucoup de commandes ces derniers temps. Je vais piocher hein. Et puis si je peux vous présenter, je vous présente, si je ne peux pas vous présenter, je passe à la suite. Donc nous allons commencer par une boîte avec des pinceaux. D'accord? Donc je vous montre pas ce qui est écrit dessus, puisque c'est clairement un produit... Alors, c'est pas une contrefaçon puisque c'est un produit qui n'existe pas, mais une marque a été apposée sur cette boîte, sur ces pinceaux, alors que la dite marque ne fabrique pas ce genre de produit. Donc, sachant pas, je préfère ne pas vous montrer la marque, mais si vous traînez un peu sur AliExpress, vous voyez très bien de quel, voilà, vous voyez très bien de quel pinceau je parle. Alors franchement, ces petits pinceaux, pour le prix, je m'attendais pas à un truc d'exceptionnel. Voilà, c'est pas les pinceaux du siècle, mais ils sont très doux. Ils sont bien coupés, il n'y a pas trop de poils qui partent un peu faire la java. Ils sont vraiment sympas. Je les ai lavés déjà. Il y a les deux gros qu'on a perdu un petit peu, mais c'était vraiment des poils qui étaient mal fixés. Voilà, je me suis maquillée plusieurs fois déjà avec. Il n'y a rien, franchement, il n'y a rien à redire. Pour le prix, ils me dureront le temps qu'ils me dureront, mais franchement... Il y a donc 12 pinceaux et ce sont des petits pinceaux, des mini pinceaux. C'est toujours plus simple à mettre dans le sac qu'un énorme truc à pinceau. Donc j'en suis vraiment très contente. Ce qui est sympa aussi, c'est que c'est des pinceaux très différents. Il y a des gros pour le visage, vous avez des tout fins, des tout petits. Vous avez même un pinceau, vous avez un pinceau liner, vous avez un pinceau lèvres. Voilà, vous avez un pinceau lèvres. Rien à redire, ils sont vraiment pas chers et... c'est très mignon et je sais qu'il existe en fait ce genre de petits kits. Par exemple, il y en a des tout roses, enfin, ils sont roses et blancs avec Hello Kitty, vous en avez des bleus et blancs avec Doraemon. Donc c'est super mignon ça franchement pour faire des cadeaux. Voilà, alors d'un petit swap, des petits cadeaux comme ça, franchement ça paye pas de mine. Et c'est super mignon et ils sont vraiment sympas ces pinceaux. On reste dans les pinceaux avec... un arbre à pinceau. Alors, celui-ci, c'est pas une grande taille, mais il est quand même super pratique. Donc ce qui est bien déjà, c'est que honnêtement, hein, vous voyez, c'est quand même, voilà, c'est quand même le truc qui se monte le plus facilement du monde. Hein. Donc une fois qu'on a fini de l'utiliser,
Voilà, on le fout à plat, c'est fini, c'est rangé. Voilà, ça prend pas de place. Après la couleur, je dois vous dire que rouge et noir, c'est pas le truc le plus joli du monde. Mais bon. Et sur le mien, vous pouvez voir, je l'ai choisi exprès. Je vais enlever le pied, ça va me saouler. Sur le mien, vous pouvez voir qu'il y a des grandes, vraiment des grandes ouvertures pour les gros pinceaux, mais il y a également des tout petits pour les petits pinceaux. Et ça, c'est super pratique. Donc faites attention quand... Les poils de chat, c'est génial. Faites attention si ça vous intéresse et si vous en voulez un. Puisque en fait il y a vraiment plusieurs modèles, il y en a qu'avec des petits, il y en a qu'avec des gros, et comme celui-ci il y en a où tout est mélangé. Le principe, vous nettoyez vos pinceaux, vous les essorez un peu et vous allez les rentrer dans... Voilà, et vous les mettez à sécher. Ensuite là on saute vraiment du coq à l'âne, je vous dis je pioche et je vous montre. J'ai acheté une housse de coussin avec une superbe photo de renard. Par contre, au niveau de la taille, elle est trop grande. La housse est trop grande pour le coussin que j'ai actuellement à l'intérieur. C'est une taille 45 par 45. Et moi je sais que mes coussins c'est soit des 40-40, soit des 50-50. Personnellement le 45-45 je n'avais jamais vu avant. Donc il va falloir que je me penche sur la question, que je me trouve un petit oreiller, un petit coussin à mettre dedans. Et du coup... Voilà, c'est un beau renard. Franchement, l'impression est vraiment super belle. Elle est vraiment sympa. Elle est... Au niveau de la matière, c'est pas du coton, hein, c'est du plastique, hein, c'est du synthétique. Et c'est vraiment une housse, somme toute habituelle. Vous l'ouvrez, vous la retournez, vous la nettoyez, vous la rangez, donc voilà. Oh là là, j'ai tellement de choses que j'aimerais vous montrer, mais que je peux pas. Parce que maintenant, on n'a plus le droit. Je me suis commandé un petit kit de pinceaux à ongles. Donc c'est un petit kit de pinceaux pour normalement faire les gels UV. C'est des petits pinceaux plats comme ça. Et en fait moi je les simplement pris parce que déjà la qualité j'en ai rien à faire et ça se voit, ils ont été écrasés pendant l'envoi. Enfin voilà, c'est vraiment le truc basique premier prix. Je suis même sûre, voilà, voilà, hein, c'est vraiment de la merde. Mais je les ai pris tout simplement pour nettoyer le contour de l'ongle avec du dissolvant. C'est amplement suffisant, il y en avait 5, il y en a un que j'utilise déjà, c'est la taille intermédiaire et du coup on a 5 tailles en fait, du plus petit au plus grand et moi j'ai pris le moyen que j'utilise déjà. Donc est-ce que je vous le recommande? Peut-être, si c'est pour en faire l'usage que j'en fais, allez-y, foncez franchement, voilà, il n'y a pas besoin de payer plus d'1 € pour ça. Par contre, si c'est vraiment pour faire les ongles en gel ou des manucures, passez votre chemin, c'est de la grosse daubasse. Ensuite je pioche une coque. Parce qu'en fait j'ai un assez vieux téléphone, c'est un téléphone qui a 4 ans maintenant. C'est vrai que souvent les anciens modèles et les anciens téléphones on a du mal à trouver des coques. Et sur AliExpress on trouve notre bonheur et pas à 15 ou 16 € comme j'ai pu voir sur Amazon. Et du coup c'est une coque toute simple avec une Galaxy. Elle est super belle, elle rentre parfaitement, elle est épaisse hein, franchement c'est pas de la daube. Et voilà. Alors, on va rester dans le téléphone et je vais vous raconter une petite mésaventure qui m'est arrivée. J'avais du mal à trouver des protèges écrans. Surtout que je voulais des protèges écrans mat parce que c'est quand même, on met moins de traces de doigts dessus, il y a moins de traces de gras et même à toucher l'écran quand vous switchez sur l'écran c'est beaucoup plus agréable. Et mon modèle il est souvent vendu avec un autre. Souvent c'est le même produit pour ces deux modèles là, il faut choisir. J'avais choisi. Et le vendeur, en fait, quand ils m'ont envoyé un des deux modèles, ils se sont gourés. Ils m'ont envoyé le petit. Donc j'ai quand même mis la protection écran sur mon téléphone. Donc il est trop petit. J'ai envoyé un message au vendeur et sur le coup il m'a dit ah désolé on s'est trompé, on va vous le renvoyer. Par contre clôturez la vente, dites que vous l'avez reçu, machin, et je vous le renvoie. Franchement, je vous cache pas que j'ai eu peur et je me suis dit ouais il va me la faire à l'envers, il va pas me le renvoyer. Et en fait, il me l'a renvoyé. Et j'ai été mais super... je pensais vraiment qu'il allait me la faire à l'envers. Et en fin de compte, il s'excusait et il m'a renvoyé la bonne taille, le très très grand, qui va parfaitement sur mon téléphone. Et j'en suis très contente. Bon, c'est vrai que même si c'est moins de 2 €, ils font leur job. Et je trouve ça mais dingue. Donc je vous mettrai le lien de ce vendeur là parce qu'il vend pas que ces protections là. Et franchement celui-ci, franchement celui-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'il est super sympa. Il a une très très bonne communication, il répond vite aux messages et voilà, il est vraiment sympa. Ensuite, j'ai pris le Pastasaurus. Voilà, c'est c'est trop mignon, voilà à quoi ça sert. Donc c'est une louche à pattes en forme de T-Rex. Il y avait plusieurs couleurs.
Mais voilà, j'ai demandé vert, j'ai reçu vert et je suis mais hyper surprise parce que je pensais que ça allait être un plastique merdique, tout fin, le truc super souple, voilà, on le casse tout de suite. Ben non, c'est... Enfin la poignée est super épaisse. Bon après il est pas très grand hein. C'est... Voilà, d'habitude les cuillères à pâte elles sont un petit peu plus longues. Donc il est beaucoup plus petit. Voilà, il a les petites dents sur le dos et tout. Non, il est vraiment bien. Et c'est du plastique bien épais. Donc j'en suis super agréablement surprise. On reste dans la cuisine et dans les très très bonnes surprises et dans les trucs trop mignons avec un petit écureuil. Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? C'est simplement une cuillère à riz. Tout simple, pour utiliser dans le rice cooker, dans le cuiseur vapeur de riz, parce que généralement c'est des cuillères en bois, mais c'est vrai que quand on est dans une famille où on utilise souvent le rice cooker, on mange beaucoup de riz, en plus les cuillères comme ça en bois c'est galère à nettoyer si vous la nettoyez pas tout de suite, si vous attendez que le riz soit collé, mais vous en avez pour je sais pas combien de temps à frotter, et du coup en plastique c'est un petit peu plus simple à nettoyer, et du coup on en a deux, et en plus bah c'est trop chou, non, son petit écureuil. Alors, là j'ai acheté deux rouges à lèvres d'une marque chinoise certainement, vu que c'est écrit en chinois dessus. C'est by Nanda. Alors ceux-là, c'est des rouges à lèvres qui à la base étaient assez chers, autour de 6-7 euros. Et le jour où je les ai achetés, ils étaient en promo à peu près 1,60 € pièce. Donc je me suis dit à ce prix-là, les couleurs avaient l'air jolies, on va tester. Alors les boîtes sont très qualitatives, hein, vous ouvrez la boîte. Par contre, faut pas se leurrer, ce qu'il y a à l'intérieur c'est du total plastique, mais je trouve ça très très joli quand même. Hein. Alors, celui-ci, c'est la couleur 704. Attention, tenez-vous bien, la pigmentation, attention. De passage. Ouais. C'est une pigmentation de malade mental. C'est super doux, ils sont hydratants, ils ont pas un fini mat. Alors je vais vous montrer le deuxième. Le deuxième, lui, c'est la couleur 608. Et du coup j'ai voulu en recommander parce que bah la pigmentation est ouf. Sauf que du coup ils étaient plus du tout en promo, ils étaient repassés à 6-7 €. Donc je vous mets le lien quand même, checkez, prenez-les quand ils sont en réduction. Le vendeur fait très souvent des réductions à moins 70%. Mettez-les dans votre wishlist. Et en fait, vous recevez des emails quand des produits dans votre wishlist ils sont en promo. Et le deuxième, qui est un petit peu plus rouge. Regardez-moi cette pigmentation, non mais sérieux. Voilà, donc il y en a un qui est rouge et celui-ci est plus bordeaux. Ils sont super crémeux, donc au niveau de la tenue, c'est pas la tenue du siècle, hein, c'est pas un rouge à lèvres mat, c'est des rouges à lèvres qui sont crémeux, des rouges à lèvres qui vont être hydratants. Donc c'est des rouges à lèvres où vous allez devoir refaire des petites retouches, mais la pigmentation est ouf. Et franchement pour ce prix là, la tenue, c'est ni plus ni moins qu'un truc que vous allez payer 10 € chez Auchan. Alors ensuite, on retourne dans la cuisine, si vous avez une idée de ce que c'est. En fait c'est un bouchon pour fermer les bouteilles. Les bouteilles de vin, bouteilles de cidre, toutes les bouteilles, tous les trucs où il y a des bulles en fait. Et vous allez vouloir que l'air ne passe pas pour vraiment pouvoir conserver. Et ben, ça marche super bien. Après ça marche pas avec toutes les bouteilles. J'ai essayé sur une bouteille de cidre. Et en fait c'est une bouteille qui n'avait pas un goulot plat, qui avait un petit rebord. Et du coup avec le petit rebord ça marchait pas. Ça marchait sur toutes les bouteilles qui ont un goulot plat. Et en fait bah, c'est simple, hein. Vous la mettez sur la bouteille, vous appuyez, vous appuyez pour faire sortir, voilà, vous voyez, vous faites sortir les petites dents qui vont tenir la bouteille, et quand vous voulez l'ouvrir, vous appuyez dessus, ça ouvre, c'est fini. Ça en France, ça coûte 8 €. Hein. Les moins chers coûtent entre 7 et 8 €. Là, voilà, je vais vous mettre le prix, vous allez halluciner. Je me suis reprise deux petites éponges Conjac qui ne viennent pas du tout du même vendeur. Du coup, voilà, je voulais essayer. J'ai pris deux éponges Conjac. Celle-ci est un petit peu plus bombée, plus comme celle que j'ai l'habitude d'avoir. Et celle-ci, en fait, elle est plus plate et il y a un gros trou au milieu. Donc je sais pas, elle est un peu bizarre. Et elles sont toutes les deux 100% naturelles. Éponge Conjac naturelle, il n'y a pas de souci. Le seul petit bémol, en gros, c'est que quand j'ai reçu celle-ci, elle était emballée d'une manière où on ne pouvait pas enlever l'emballage sans l'ouvrir. Donc du coup elle est ouverte et ça me saoule parce que ça me saoule parce que du coup elle a déjà un peu pris l'air, il y a déjà un peu les microbes qui sont rentrés et tout, donc bon, ce sera celle-ci que j'utiliserai en premier.
mais comme quoi des fois on n'est pas obligé de mettre 9 € dans une éponge konjac. Après la qualité je sais pas hein. Je testerai, je vous en dirai des nouvelles dans mes produits finis ou dans mes chouchous favoris ou déceptions, on verra bien. Mais voilà, si on a envie d'essayer des petites éponges konjac et qu'on n'est pas sûr d'aimer, commencer par celle-ci, ça peut être très très bien. Je me suis pris une petite cache clé avec Stitch pour moi et un avec un panda pour mon copain. Sauf que je sais pas où je l'ai rangé, ça se trouve il est déjà sur ses clés. J'en sais rien, si je le retrouve je vous remonte ça. Je me suis commandé un bracelet, donc sachant que j'ai des très petits poignets, tout ce qui est bracelet montre sur... c'est toujours trop grand. Et là du coup je me suis commandé un bracelet un peu ouvert, donc c'était un bracelet... Il n'y avait pas écrit bracelet en argent, hein. C'était écrit bracelet en métal, type bracelet tibétain. Donc c'est sûr que ce sera pas du vrai, parce que le vrai argent, tout ça coûte bien cher. Et pour un bracelet comme ça aurait été beaucoup plus cher. Donc déjà je suis hyper satisfaite de la qualité, parce que ça a beau ne pas être de l'argent, c'est quand même assez épais. Il est pas trop... Enfin voilà, on peut le bouger, mais c'est pas pour le mettre à la taille, mais c'est pas quelque chose qui va péter facilement. Mais je vais vous montrer les détails. Les détails sont super beaux. Il a une petite tache, il a commencé un petit peu à s'oxyder, mais ça se nettoie, c'est pas le problème. Donc après, même si fermé au plus fermé, et bon bah il est trop grand, j'ai des poignées de gosse, mais voilà, il est quand même très sympa, et c'est pareil, je l'ai pas payé des mille et des cents. Ensuite, en parlant de montres, vous avez celle-ci. Ah bon, là elle est à l'envers pour vous, mais voilà, c'est une petite montre qui ne paye pas de mine, comme ça, voilà, qu'on va enlever. Mais elle est trop mignonne, donc c'est la marque Geneva, donc c'est pas de marque spécifique, hein, c'est la marque entre guillemets bateau que vous allez trouver sur AliExpress quand c'est pas des imitations avec marque. Et c'est avec un petit bracelet maillon en plastique, il y en a de toutes les couleurs, celle-ci, voilà, elle est toute mignonne, pour ce que j'ai à en faire c'est parfait, et elle est arrivée trop grande, bien entendu. Du coup j'ai commandé ce petit engin de torture, donc cette chose c'est pour faire la mise à taille des montres, et sans se déplacer et en le faisant à la maison tout seul. Donc si vous voulez, je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment le faire, parce que j'ai regardé quelques vidéos avant, et les petits maillons en fait faut pas les enlever dans n'importe quel sens, sinon on explose la petite cheville qui est à l'intérieur. Et vous voyez que du coup j'ai deux petits maillons en trop, je les garde de côté au cas où je les abîme sur la montre quand je la porte, mais voilà hein. La mise à taille, vous pouvez très bien le faire à la maison tout seul, ça m'a pris quoi, 5-10 minutes grand max, le temps de comprendre le mécanisme, et après ça se fait tout seul, et voilà hein. Ensuite, j'ai commandé la fameuse bague de phalange que j'ai vue un petit peu chez tout le monde. Elle était très belle. C'est une bague, voilà, une bague comme ceci avec des flèches. Donc là, elle a un petit peu une tête bizarre, je vous cache pas. Elle est arrivée mais complètement explosée. Mais quand je vous dis complètement plate, complètement explosée, j'ai mis je sais pas combien de temps à essayer de la remettre en forme. C'était mais le grand n'importe quoi. Je vous mettrai une photo, hein, vous allez voir comment elle est arrivée, elle était dégueulasse. J'ai ouvert un litige avec le vendeur qui m'a dit qu'il était désolé qu'elle soit arrivée comme ça et qu'il souhaitait soit me la renvoyer, soit me la rembourser à mon bon vouloir. Donc comme elle est un chouïa, j'ai des très petits doigts, donc en fait elle est trop grande pour ici, mais elle est trop petite pour les doigts, avec c'est une bague de phalange, donc c'est normal. Donc je lui ai demandé un petit remboursement. Celle-ci, bon bah j'essaierai de la porter les jours où j'ai pas besoin de faire trop de mouvements, mais voilà, ça se plie tout seul, voilà, c'est pas qualitatif, ça se plie tout seul, c'est... J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, donc je vais m'arrêter là, sinon cette vidéo elle va prendre 3 plombes. Du coup, dites-moi si vous souhaitez voir une vidéo spéciale, peut-être sur les bijoux, parce que j'ai acheté pas mal de petits bijoux, ça pourrait faire une vidéo spécifique. Et dites-moi si jamais la vidéo, pareil, spécifique pour tout ce qui va être nail art, stamping, water decal, vraiment tous les produits pour les ongles vous intéressent. Voilà, je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Mettez-moi des pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.